Cher Saïd, merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous avez pu effectivement parler de Mayotte, l'un des territoires d'outre-mer, le département le plus jeune, mais le département qui se sent sans doute le plus français et auprès duquel nous devons être encore davantage. Vous l'avez expliqué, je reparlerai là sur comment le faire et comment pouvoir surtout aller plus vite et plus loin tous ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour ces 1 an de la Banque des territoires, d'avoir accepté de venir vous parler des territoires d'outre-mer. Vous en avez eu un exemple là tout à l'heure, bien sûr, une commune ou plus largement de Mayotte. Avant de vous parler plus largement des politiques publiques que le ministère des Outre-mer mène avec l'ensemble de ses partenaires, de vous parler de la Banque des territoires dans les territoires d'outre-mer, de la Caisse des dépôts et de d'autres partenaires. Juste peut-être quelques mots pour vous dire qui je suis, parce que souvent quand on connaît mieux les gens, on comprend mieux pourquoi effectivement ils portent un certain nombre de combats. Je voudrais juste vous dire que je suis une ultramarine moi-même. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, la plus petite circonscription française en Amérique du Nord. C'est un territoire isolé. Et je parle souvent de territoire isolé parce que je crois honnêtement que les difficultés que rencontre l'outre-mer, d'autres territoires isolés les rencontrent. La montagne ou le milieu rural. Et j'étais dernièrement dans le Lot et je n'étais pas très éloignée dans mon discours sur les Outre-mer que la situation que connaissait effectivement ce territoire dit lui aussi isolé. Je suis députée depuis 2007 et donc j'ai porté un certain nombre de combats et notamment un combat fort, le réflexe Outre-mer. Comment, quand on pense une politique publique, quand on pense un dispositif, on pense systématiquement Outre-mer et spécificité des Outre-mer. Vous en avez parlé, Monsieur le maire, tout à l'heure. On ne peut pas faire du copier-coller dans la plupart de nos politiques publiques. Il faut qu'on puisse les adapter et ça, c'est essentiel. Cette conviction, je l'ai, moi, depuis maintenant très longtemps. J'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Je suis allée sur le terrain dans tous les pays en développement, beaucoup, effectivement, l'Afrique, d'autres États insulaires. Et là, j'ai compris que les Outre-mer, la France et les Outre-mer ont une vraie mission. Une mission sans doute d'expérimenter dans leur territoire d'outre-mer, d'aller plus vite, plus loin pour partager avec les autres États en développement. J'ai été l'une des chevilles ouvrières de la COP21, j'étais la porte-parole où j'ai mené le travail avec les États insulaires. Ça a renforcé effectivement cette idée qu'il nous faut penser le monde en commun différemment. J'ai aussi porté les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable qui préparent ce monde de demain plus équitable, plus solidaire, plus respectueux de l'environnement, plus durable. Et j'ai là aussi décidé qu'il fallait parler autrement aux différents territoires et aux populations. Et je vous parlerai de la trajectoire Outre-mer 5.0 dans quelques minutes. Et puis j'ai été ministre de la fonction publique. Et là, j'ai bien vu que notre système aujourd'hui devait être simplifié, davantage simplifié, mais aussi que nous avons des forces pour accompagner les territoires d'outre-mer dans ce qui leur manque le plus, c'est-à-dire l'ingénierie. L'ingénierie, c'est aussi ce que doit apporter effectivement la Banque des territoires sur le territoire. Je vous parle de tout ça parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette volonté de faire avancer une vision que je partage avec beaucoup d'élus d'outre-mer, c'est-à-dire des outre-mer pionniers qui proposent des propositions, des solutions dans leur bassin maritime, des solutions à la protection de la biodiversité, des solutions à l'adaptation au changement climatique, des solutions à la construction effectivement de l'habitat, et vous en avez parlé, et c'est le sujet effectivement aujourd'hui. Des solutions qui travaillent aussi sur des filières durables, qui travaillent aussi sur de la création d'emplois parce qu'on en a besoin dans les territoires d'outre-mer. En bref, la trajectoire 5.0, zéro carbone, zéro déchet, zéro vulnérabilité au dérèglement climatique. Les outre-mer sont en première ligne. Zéro aussi utilisation d'intrants polluants et zéro exclusion. Parce que là aussi,
on a un vrai défi dans les territoires d'outre-mer et les chiffres du chômage, les chiffres du niveau de développement du territoire comme celui de Mayotte qui vous a été donné montrent bien qu'on a besoin effectivement d'y travailler. Mais les Français nous ont dit, c'est bien une trajectoire dans les territoires d'outre-mer, une trajectoire 5.0. C'est bien là, le mode projet que vous développez depuis 10 ans, c'est-à-dire que tout le monde est autour d'un projet, y compris la Banque des territoires, pour faire que ce projet soit davantage accompagné. Mais quand est-ce que vous êtes dans le concret? Eh bien, on est déjà dans le concret. On est déjà dans le 5.0, même si le label va venir sous peu. On l'est à travers un certain nombre de dispositifs et je vais prendre quelques exemples ici de la Banque des territoires dans les territoires d'outre-mer. En Guadeloupe, c'est une étude en cours sur la production de la gestion de l'eau. Et c'est important, nous connaissons la difficulté de la problématique eau en Guadeloupe. Oui, en France, aujourd'hui, en Guadeloupe par exemple, et ailleurs encore, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas d'eau au robinet. À Saint-Martin, c'est une étude en cours sur le numérique, avec effectivement des infrastructures très haut débit. Vous le savez, c'est important, c'est un défi. On doit être là aussi à la hauteur et tous les territoires doivent être équipés. En Martinique, c'est un projet de bureau-hôtel à côté de l'aéroport et on est effectivement là sur le zéro exclusion. Comment on fait que les populations soient moins exclues sur la question de l'eau, sur le haut débit, sur les infrastructures? En Guyane, c'est sur le logement social. Et là, on a effectivement, comme à Mayotte, comme dans tous les territoires d'outre-mer, un vrai défi à relever. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi la question du logement, où la Banque des territoires vient d'intervenir en faisant une proposition en matière d'ingénierie, bien sûr, sur le territoire. À La Réunion, là aussi, on est sur du logement social, sur le secteur des déchets, sur le secteur de l'eau et l'assainissement. À Mayotte, c'est bien une participation à hauteur de 50 millions d'euros de prêts pour être au rendez-vous du plan Mayotte. Mayotte a connu une crise sociale très importante. Le gouvernement s'est engagé aux côtés des collectivités, aux côtés des entreprises. Nous devons être au rendez-vous et la Banque des territoires, la Caisse des dépôts est bien sûr à nos côtés. Nous avons aussi des territoires dans l'océan Pacifique, la Polynésie française, Wallis et Futuna. On travaille là aussi, bien sûr, d'abord sur des enjeux de logement, mais aussi, bien sûr, plus largement sur la question de la montée des eaux, donc de la résilience, de l'adaptation au dérèglement climatique. Alors, sur la question spécifique du logement qui est prégnante dans les territoires d'outre-mer, on a besoin aujourd'hui de 90 000 logements. 90 000 logements, plus le parc de réhabilitation qui est énorme. Et là aussi, il faut que nous puissions amener de l'ingénierie et des financements. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, comment on adapte nos réponses aux territoires d'outre-mer? Alors à Mayotte, les collectivités ne sont pas endettées, mais elles sont pauvres. Dans d'autres territoires d'outre-mer, et c'est le cas à 80%, eh bien, les collectivités sont dans le réseau d'alerte. Sont aussi effectivement endettés, surendettés, n'ont pas la capacité à intervenir. Et c'est là où la Banque des territoires est extrêmement importante. Sur les questions du logement, c'est le cas. Julien Denormandie vous a parlé logement ce matin. Avec Julien Denormandie, on a lancé une grande conférence logement pour les territoires d'outre-mer qui va se terminer fin juin. Et on veut être à la hauteur, bien sûr, des réponses, avec mieux connaître pour mieux répondre, avec une baisse des coûts du logement qui est extrêmement excessive dans les territoires d'outre-mer, avec une consolidation de la dimension sociale. Et pour cela, bien sûr, CDC Habitat est également à nos côtés pour répondre à ces besoins. On a un objectif tout de suite de 74 000 logements sociaux en outre-mer. Mais il y a un secteur où je n'arrive pas à mobiliser qui que ce soit, malgré effectivement l'habitude que j'ai d'essayer de bousculer et de forcer les portes. Eh bien, c'est celui de l'habitat insalubre. L'habitat insalubre, eh bien, tous nos partenaires font un peu en sorte d'évacuer le projet. Et donc, il va falloir qu'on arrive à répondre à cette problématique bien spécifique des territoires d'outre-mer. Vous savez, les territoires d'outre-mer ont aussi besoin d'attractivité. Malheureusement, on vous parle des territoires d'outre-mer toujours quand il arrive une catastrophe, quand il arrive une crise. Quand est-ce qu'on parle des territoires d'outre-mer?
qu'on se sent aussi des territoires de solutions, quand ce sont des hommes, des femmes, des entreprises, des organismes qui ont montré ce qui pouvait être fait pour relever les défis de notre siècle. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans Cœur de Ville, moi, c'est ce que je souhaite qu'on montre encore davantage, c'est comment dans les territoires d'outre-mer, ce dispositif qui n'a pas oublié l'outre-mer, et je veux en remercier la ministre qui est présente à nos côtés, chère Jacqueline. Le Cœur de Ville n'a pas oublié l'outre-mer, mais Cœur de Ville, et on va le voir dans l'évaluation qui est là, a besoin d'adapter ses dispositifs à l'outre-mer, a besoin de prendre en compte les spécificités des territoires d'outre-mer sur effectivement la capacité de nos collectivités à agir. Et il faut qu'on crée des dispositifs particuliers, c'est essentiel dans l'ensemble des 13 projets ou aux côtés des 13 projets qui aujourd'hui prennent vie en Outre-mer. 13 projets, c'est bien, ce n'est pas à la hauteur des besoins des Outre-mer, mais c'est déjà une première réponse. Mais pour moi, les 13 projets annoncés, ils ont besoin d'être efficaces et besoin d'être mis en place. Et je veux effectivement dire à tous ces porteurs de projets, toutes ces collectivités, toutes ces mairies, que nous serons davantage à leur côté sur la question logement, mais aussi bien sûr sur la partie développement, attractivité de ces cœurs de ville. Parce que si vous visitez aujourd'hui ces territoires d'outre-mer, là où on veut développer le tourisme, où on développe la croisière, il faut effectivement qu'on puisse aussi développer les cœurs de ville. C'est un ensemble. Les défis sont énormes. Et je le dis toujours, dans les territoires d'outre-mer comme partout, c'est une coalition d'acteurs qui sera la résultante positive de ce que l'on veut faire. Et dans cette coalition d'acteurs, la Banque des territoires est essentielle et je veux ici les en remercier tout en leur demandant, comme d'habitude, un peu plus vite encore que ce que l'on fait aujourd'hui. J'ai le même appel effectivement que le maire qui était effectivement devant vous, cher Saïd, vous dire que je suis à vos côtés, que le gouvernement est à vos côtés, que le réflexe outre-mer, il est au sein du gouvernement, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Conseil des ministres sans qu'on parle des outre-mer. Pour celle qui a été dans le gouvernement précédent, je peux dire effectivement que dans l'histoire, c'est une évolution, une vraie prise en compte de ces territoires, parce que chacun a compris que, bien sûr, il y avait des défis, mais c'est aussi des extraordinaires richesses, ces territoires d'outre-mer, richesses humaines, biodiversité. La France rayonne grâce à ces outre-mer sur l'ensemble de ces océans. C'est d'ailleurs aujourd'hui la France qui a le deuxième plus grand territoire marin au monde. Et si on parle Europe, eh bien c'est le premier territoire. Eh bien qu'est-ce qu'on en fait vraiment? C'est le vrai défi que l'on ouvre et c'est le vrai défi que je veux ouvrir avec vous tous. Et je veux tous vous remercier ici d'avoir maintenant systématiquement le réflexe outre-mer.